le reste de la semaine. Jésus n'avait pas de ministère. Donc toi, ton ministère, toi tu dis non, moi je suis appelé à être évangéliste. Et toi tu crois que tu vas prêcher dans toutes les églises et c'est ça être un évangéliste. Et toi tu vas être un prédicateur d'église. Tu finiras par faire du tourisme spirituel dans les églises. Tu seras juste un touriste de plus. Et tu iras chaque dimanche à une église. Et dimanche d'après, on t'invitera à prêcher dans une église. Mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi que tu recherches? Tu recherches quoi? Va dehors, là où il y a les âmes. Amen. Obéis ton père spirituel. Obéis ton pasteur. Et surtout, obéis ton Dieu créateur. L'obéissance te mènera à vaincre Amalek. Nous avons tous un Amalek dans notre vie. Vous savez c'est quoi Amalek? Je vous l'ai dit, c'est un démon, c'est un esprit qui veut détruire ta vie. Mais c'est par l'obéissance à ton père que tu vaincras Amalek. Qui a pris la relève de Moïse? Qui a pris parmi des millions de juifs? Qui a pris la relève? Qui a hérité du ministère de son père Moïse? Josué. Pourquoi? Parce que Josué servait Moïse. Amen. Amen. Mais les autres stars là, tous les autres là qui étaient là avec leurs beaux vêtements, dans les sacrifices, dans le tabernacle, c'est pas eux qui ont repris le ministère de leur père. C'est celui qui charbonnait au pied de son père. Amen. C'est celui qui charbonnait, qui servait son père spirituel. Moïse dit, va là-bas, va là-bas. Qui est monté dans la montagne avec Moïse? Personne. Juste Josué. Jusqu'à la montagne, il est resté à la moitié. Pendant 40 jours, quand même, sans manger, sans boire. Et lui, il n'a pas parlé avec Dieu. Il a galéré tout seul pendant 40 jours. Encore Moïse, il parlait avec Dieu. Il papotait, il a parlé avec Dieu, il a écrit. Ça s'est passé plus vite. Josué, il était là, à la moitié de la montagne, jour et nuit. Fidèle, dans le froid. Il n'a pas dit, ah ouais, pourquoi c'est mon père spirituel qui a le droit de parler à Dieu et pas moi? Ah non, mais vas-y, ah ouais, y va. Non. Il a dit, je m'humilie, j'accepte. Je serai fidèle à mon père spirituel, à mon pasteur. Amen. Et quand il descend, ils sont descendus ensemble, il l'a attendu. Il a honoré son père. Amen. David, pareil, il a honoré son père. Il n'a pas méprisé son père Isaïe parce qu'il était âgé. Il a dit, c'est moi la relève, c'est moi la nouvelle génération. Non, il a dit, j'honore mes ancêtres, j'honore mes anciens. Alléluia. C'est pas parce que tu es un jeune ministère. Moi-même, même si Dieu m'utilise dans ma génération, on me présente des hommes de Dieu qui ne sont pas connus, qui ont même moins d'argent que moi, moins de visibilité que moi, une plus petite église que moi. Je les honore, je les respecte. Juste parce qu'ils ont payé, ils sont venus avant moi. C'est des anciens. Tu dois respecter les anciens dans le ministère. Je rencontre des pasteurs. Ils sont plus anciens que moi. Je les honore, je les respecte. Parce que je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi, ou parce qu'il a plus de vues sur Internet que moi, ou parce qu'il a une plus grande église pour moi. Tu ne peux pas respecter quelqu'un pour ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Amen. Tu dois respecter quelqu'un pour qui il est. Tu ne respectes pas Dieu pour ce qu'il a ou pour ce qu'il n'a pas. Reste concentré. Tu ne respectes pas Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Tu l'aimes pour qui il est. Amen. Parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ton Dieu. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu as, ce que tu n'as pas. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Dieu t'aime pour qui tu es. Et tu es sa fille, tu es son fils. Amen. On adore Dieu pour qui il est, mais on le loue pour ce qu'il a fait dans sa vie. Oui, tu as fait ça, tu as fait ci, je ne compte tes bénédictions, Seigneur. Mais même s'il n'y a pas de bénédiction derrière, est-ce que tu suivrais Dieu? Est-ce que tu suivrais Jésus s'il n'y aurait pas les pains et les poissons? Si on te dit, serre, derrière, il n'y a rien à gagner, est-ce que tu ferais? Juste par amour pour lui. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas un ministère derrière. Il n'y a pas de l'argent à gagner. Il n'y a pas un statut, une responsabilité, la gloire. Est-ce que tu servirais? Est-ce que tu servirais ton père même, biologique ou spirituel, si derrière, tu n'as rien à gagner? C'est ça le vrai amour. Même ta femme, même ton mari. Tu n'as rien à gagner, mais juste elle, tu l'aimes. Lui, tu l'aimes. Amen. C'est ça le vrai amour. Ce n'est pas pour des biens ou des contacts que, ah oui, mais mon père peut me connecter avec lui, ou ma femme peut, ou lui, ou tel le patron. Non. Dieu t'a dit, c'est lui, c'est lui. Qu'il te connecte à quelqu'un ou qu'il te connecte à personne. Mais le but d'un pasteur, c'est pas de te connecter avec des hommes de Dieu, c'est de te connecter avec le Saint-Esprit. C'est de te connecter avec la parole de Dieu. Moi, je préfère que mon père spirituel ne me connecte avec personne.
mais au moins qu'il me connecte avec la Bible et qu'il me connecte avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que je sais que mon âme est sauvée. Si j'ai un père spirituel, si un jour je viens comme ça et je me lève du pied gauche, découragé, et je viens voir mon père spirituel, il va me reconnecter à la Bible, la parole de Dieu. Il va me prendre, il va me connecter au Saint-Esprit. Oui, peut-être parfois Dieu va mettre des gens dans ta vie. Et toi, avec tes yeux, tu vas les mépriser. Tu vas les mépriser, tu vas dire, c'est lui là, c'est elle. Il est maigre, elle est maigre, petit comme ça. Ah, peut-être l'apparence que cette personne que Dieu place dans ta vie comme autorité ou même comme ta femme, ton mari, ne méprise pas. Ne méprise pas. Parce que si Dieu t'a donné cette personne dans ta vie, c'est cette personne que Dieu a pour toi et c'est l'obéissance. Amen. C'est Dieu qui choisit pour nous. Donc toi, tu crois que tu réfléchis mieux que Dieu. Dieu, ça fait une éternité qu'il réfléchit à qui il a donné pour toi. Toi, ça fait à peine quelques années, quelques mois, quelques semaines. Alléluia. Dieu, ça fait l'éternité. Avant même que tu naisses, il avait déjà réfléchi pour l'éternité. Dans quelle église, quel était ton pasteur, quelle était ta maman biologique. Tu crois que Dieu s'est trompé sur ton père ou ta mère? Peu importe qui que ça a été. Il t'a abandonné, elle n'a pas été responsable. Elle n'a pas été la meilleure maman. Mais c'est elle que Dieu a choisie. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et si Dieu l'a choisi, il y a un plan pour ça. Il y a un objectif. Il y a une mission. Il y a quelque chose que Dieu a voulu que tu vives, te transmettre à travers cette histoire. Pourquoi Dieu a fait grandir Moïse en Égypte, savez-vous? D'après certains théologiens. Vous savez à qui Dieu a donné les 10 commandements? À qui? À qui? À Moïse. Dites-moi, parmi tout le peuple d'Israël, lequel savait lire? Lequel savait lire? Personne. Esclave pendant plus de 400 ans. Toi, tu as déjà vu un esclave qui sait lire? À l'époque, ils n'enseignaient pas à lire. Mais Moïse, il avait étudié en Égypte, à Harvard du Pharaon. Dans la plus grande université, il savait lire et écrire l'égyptien. Il parlait hébreu, mais il maîtrisait d'autres langues. Mais Dieu l'a fait qu'il grandisse sans sa mère ou sans son père, mais il lui a appris certaines choses de la vie que quelqu'un qui a grandi avec son père et sa mère ne pourrait pas apprendre, même avec des diplômes. Parce que ça l'a forgé, son caractère. Amen. Toi, tu te dis, oui, mais Seigneur, si toi tu m'aimes, pourquoi tu as permis que je souffre avec cet homme, cette femme, ou avec mon père et ma mère? Il m'a abandonné, elle n'a pas été là pour moi, il n'a pas été là pour moi. Parce que Dieu était en train de te préparer que dans la vie, parfois personne, tout le monde va t'abandonner, mais Dieu sera toujours là avec toi. Amen. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, un homme ou une femme peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Le service te protège. Servir Dieu est un refuge. Parfois, tu te sentiras seul, comme Jésus à la croix, seul. Et les deux qui étaient avec lui, c'était des voleurs. Amen. Et il a regardé les disciples, ils n'étaient plus là. Ceux qui ont dit, ouais, t'inquiète pas, je suis prêt à mourir avec toi. Il était parti, il a dit, non, je ne le connais pas. Mais est-ce que le Père a abandonné? Il n'a pas abandonné. Lui, il a cru le Fils. Attention, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il ne l'a pas abandonné. Parce que la parole dans les psaumes a dit il n'a pas abandonné son roi. Il était là, mais juste Dieu l'a fait passer son Fils par un moment difficile, mais il devait passer par là pour avoir la gloire, parce que Dieu, il veut le bien de son Fils, mais pas le bien du moment présent, il veut le bien de ce qui va venir après. Et oui, les femmes qui veulent être mamans dans cette église, c'est beau d'avoir un enfant, n'est-ce pas? C'est merveilleux, mais il faut passer par les douleurs de l'accouchement. Il faut souffrir pour avoir ce cadeau-là. Amen. Il faut passer par les contractions. Même si la technologie est grande, et il y a la péridurale, et il y a toutes les technologies d'aujourd'hui. Mais il faut quand même passer par une étape, une grossesse de 9 mois. Il faut souffrir les contractions, les mal de dos. L'accouchement, je ne veux pas vous traumatiser, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais que dit la Bible? Quand la femme enfante, la joie est si grande qu'elle en oublie les douleurs de l'accouchement il y a quelques secondes. Quand tu vas voir ce que ton obéissance va enfanter dans ta vie, tu oublieras le calvaire du service des douleurs de l'accouchement, de tout ce que tu as dû endurer. Peut-être même des cellules de maison vides. Il n'y avait que toi, ton mari ou ta femme,
et ton enfant ou bien le disciple fidèle qui vient chaque vendredi. Mais derrière cela, ce Goliath peut-être de doute, se cache un grand ministère, se cache un grand appel. Amen. Vous avez des témoignages de pasteurs qui ont des méga churches, mais pendant des années, ils prêchaient à 2 personnes. Sa femme et son enfant. Mes amis, il faut vraiment que nous puissions être obéissants à Dieu. Ne faisons pas les choses juste pour ce qu'il y a derrière de biens matériels ou de reconnaissance, mais faisons-le par obéissance pour Dieu, par amour pour Dieu. Je vous l'assure. Exode chapitre 33, verset 9. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Amen. Josué, il ne parlait pas face à face avec Dieu. Allô? Josué, il ne sortait pas face à face, il ne parlait pas face à face avec Dieu. Ça, c'était son père, Moïse. Quand Moïse rentrait, pourtant c'était la même tente, mais ce privilège, il n'y avait que son père spirituel qui l'avait, Moïse. Quand Moïse était là, Moïse, il vivait des choses. Dans la montagne, il a vécu le surnaturel. Dans la tente, il a vécu le surnaturel. Mais son disciple, son fils, il était collé à lui. À la montagne, il n'a rien vécu, Josué, de surnaturel. Dans la tente, la même tente, il n'y avait pas de face à face, mais lui, il restait là. Là où était mon père, je serai là. Je sais que si Dieu a parlé à mon père, un jour, Dieu me parlera à moi aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été des années fidèle là. Il ne sortait pas de la tente parce qu'il était quelqu'un de persévérant. Il voulait arracher sa bénédiction. Il restait au pied de son père. Il restait dans la tente. Il dit, moi je veux cette onction. Moi je veux cette intimité avec Dieu. Moi je veux ce que mon père a. Alléluia. Et ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas, mais c'est d'une admiration, de respect. Tu as le droit de désirer, comme dit l'apôtre Paul, aspirer au meilleur don. Ce n'est pas mal d'aspirer au don spirituel. L'apôtre Paul a dit, aspirer au meilleur don spirituel. Que celui qui veut devenir diacre soit mari d'une seule femme, et il donne les recommandations. Que celle qui veut devenir diaconesse, pareil. Si tu as ce désir dans ton cœur de devenir serviteur de Dieu, comme ton père spirituel, comme ton pasteur, de réussir dans l'œuvre de Dieu, eh bien toi aussi, sois prêt à être au pied de quelqu'un. Moi-même, je suis au pied de mon père spirituel, pasteur Timothy Hamad. Certains le connaissent, je suis au pied. Il ne m'apporte pas la popularité, il ne m'apporte pas l'argent, il ne m'apporte rien, mais il m'apporte Dieu dans ma vie. Amen. Il m'apporte le Saint-Esprit. Il m'apporte la parole de Dieu. C'est même moi qui lui donne ma dîme. Alléluia. Parce que c'est pas parce que tu es un père, c'est ton père qui va donner. C'est toi-même tu dois donner à ton père spirituel. Tu honores. Alléluia. Tu honores. Mais ça, c'est des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure. On apprend à devenir père. On apprend à devenir fils lorsqu'on devient père. Tu sais quand est-ce que moi, ou même n'importe quel père, valorise bien son papa ou sa maman? C'est quand toi, tu commences à devenir marié, que tu commences à avoir des enfants. Je te dis, ah, c'est comme ça d'être maman. Maintenant, je comprends ma mère. C'est comme ça d'être papa. Maintenant, je comprends mon père. Amen. Tu apprends à devenir une fille, un vrai fils, quand tu deviens maman et papa. Et tu apprends à devenir père quand tu deviens grand-père. Tu apprends à devenir mère quand tu deviens grand-mère. Ça vous est pas arrivé que vous voyez peut-être, moi mon père, pourtant c'est la même femme, hein, avec nous, ma grand-mère, gentil, viens par là mon petit-fils, il nous fait des bisous, il nous aime, mais quand on fait des bêtises, elle ne nous tape pas comme. Mais lui, mon père, il dit, mais moi, quand c'était moi que j'étais ton fils, tu m'as tapé avec les câbles, les ceintures. Mais mes enfants, parce qu'on apprend dans la vie. Amen. On apprend de nos erreurs aussi. Alléluia. On apprend. Toi aussi, apprends de tes erreurs. Amen. Apprends des erreurs de Adam. Apprends des erreurs de Ève. Apprends des erreurs d'Absalom. Apprends des erreurs de l'apôtre Pierre. Apprends des erreurs de Judas. Apprends des erreurs des hommes et des femmes dans la Bible qui ont désobéi Dieu et leurs parents spirituels. Apprends aussi de Jésus. Apprends
de David, apprends de Josué. Et apprends aussi du prophète Élisée, chapitre 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Et je termine bientôt. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Je vais vous parler maintenant d'un autre prophète, un grand serviteur de Dieu. D'ailleurs, je remarque que les plus grands serviteurs de Dieu, les plus grandes servantes de Dieu ont été soumis à une autorité spirituelle. Le prophète Élisée, il a eu la double onction de son pasteur, de son père spirituel. Mais parce qu'il a obéi. Vous savez qu'il a obéi quelque part? Je vais vous dire comment il a obéi. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée. Donc Élie, c'était le pasteur d'Élisée, pour que vous compreniez. Donc le pasteur dit à son disciple, le père spirituel dit à son fils dans la foi, Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Il est ambitieux quand même lui, non? Mais est-ce que c'est un péché? Est-ce que Élie l'a mal pris? Il a dit, c'est bien, sois ambitieux spirituellement, sois ambitieux ministériellement. Tant que tu gardes ton cœur, tant que tu gardes ton cœur dans la sainteté, tant que tu gardes ton cœur dans l'humilité, tu ne tombes pas dans l'orgueil, dans le péché, sois ambitieux, vois des choses grandes. Tu as un grand Dieu, non? Ah, je vais faire une petite prière. Non, fais une grande prière, amen. Pas longue, mais grande. Pas pareil. Tu as un grand Dieu, tu peux demander des grandes choses à Dieu. Alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Même pour un grand prophète, c'était difficile. Toutefois, que dit-il là? Si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. C'est bizarre un peu quand même, non? Comme réponse. Si tu peux me voir. Qu'est-ce que le prophète Élie a voulu dire à son fils dans la foi à travers « Si tu peux me voir quand je serai enlevé, alors tu recevras le double de mon esprit. » La double portion. Et je vais vous dire ce que ça veut dire à la fin de ce passage. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber en frappant l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Amen. Même l'onction de Moïse était là-dedans. Quelque part, tu prendras même l'onction de ton grand-père spirituel, des ancêtres. Parce que même ton père est là. Il a aussi eu un père. Il a aussi eu quelqu'un avant lui qui l'a ordonné. Tu peux même récupérer une grâce ministérielle loin dans ta génération ministérielle. Alléluia. Écoutez bien. Quand le prophète Élisée, il réussira à voir, ça veut dire, tu ne dois pas lâcher ton père spirituel des yeux. Tu dois suivre les pas de ton père spirituel. Tu dois suivre les pas de ta mère spirituelle. Tant qu'elle marche dans la parole de Dieu. Amen. Tant que c'est biblique. Tant que c'est biblique. Tant que c'est pour la gloire de Dieu. Suis cet homme. Suis cette femme. Parce qu'à travers cette femme, à travers cet homme, Dieu agit. Et Dieu utilise cet homme et cette femme pour t'emmener là où Dieu veut t'emmener. Si tu lâches des yeux ton père, un exemple, Élie, pour regarder un autre prophète, tu le perds des yeux. C'était pas le seul prophète, hein. Rappelez-vous que Dieu a dit à Élie, il y en a encore 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Ça veut dire qu'à cette époque-là, sur YouTube, il y avait encore 7000 prophètes qui étaient les prophètes du moment. Amen. Il y avait beaucoup d'autres prédicateurs comme Élie. Ce n'était pas le seul, il y en avait plusieurs. Mais Élie dit à son fils Élisée, c'est sur moi que tu dois poser ton regard. Si tu veux ma double portion, c'est sur moi que tu dois poser ton regard. Amen. Parfois Dieu nous donne quelqu'un, mais on pose nos regards sur d'autres personnes. Or c'est cet homme, c'est cette femme que Dieu a mis sur notre... Voilà pourquoi cet esprit
d'infidélité, il commence même dans le mariage. Dieu t'a donné une femme merveilleuse, mais toi, il faut que, au lieu que tu suis du regard de ta femme, tu veux suivre du regard d'autres femmes, mon frère. Dieu t'a donné un mari, ma soeur, un. Suis au moins un. Tu n'arrives même pas à suivre un, tu veux suivre les autres. Tu dois poser ton regard sur d'autres hommes alors que Dieu t'a dit, pose ton regard sur ton Adam. Nous sommes comme ça, l'être humain, n'est-ce pas? Nous devons lutter contre cet esprit d'infidélité. Et même dans le ministère, nous voyons cela. Laisse tes yeux posés dans ton église. Regarde ton église. Il y a une grâce aussi que Dieu va te donner à travers ton église. Amen. Et sur tes pasteurs. Parce que si tu commences à regarder à gauche, à droite, tu vas avoir un esprit de confusion. Et tu ne vas pas pouvoir bien recevoir ce que Dieu veut te donner à travers ton église que Dieu t'a donnée. Où Dieu t'a établi. C'est comme un arbre. Tu es un arbre. Est-ce que tu as déjà vu un arbre se déraciner là, emmener là-bas, sauf si c'est l'action humaine qui le fait. Mais pour qu'un arbre porte du fruit, il faut que ses racines aillent en profondeur et touchent même l'eau qui sont en bas de la terre pour qu'après il porte du fruit. Voilà pourquoi les plantes d'Ikea ne portent pas de fruits. Ou les arbres que tu achètes quelque part là, je ne sais pas où, dans le Roi Merlin, ça va, tu peux rester toute ta vie en train d'attendre. Il n'y a rien qui va sortir de ça. Parce qu'il n'y a pas la vie. Si tu veux la vie, il faut que tu t'enracines. Amen. Dans la présence de Dieu, tu veux vivre des choses. Toi, tu es là, tu fais des prières fast-food, des prières kebab, tacos. Tu arrives 5 minutes, emporté. Tu fais des prières emportées. Tu es 5 minutes, tu dis, mais Dieu ne me parle pas. Mon frère, tu pries 5 minutes, mon frère. Ma soeur, tu pries 2 minutes 30 à tout casser. Et tu lis un verset, tu dis, Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu es déjà enraciné? Enracine-toi! Tu sais quel âge ont les arbres là? Ces arbres-là, avant même qu'ils deviennent matures, ils ont des siècles. Des siècles. Voilà pourquoi des anciens, des hommes sages de ce monde ont dit, si tu veux récolter à court terme, alors plante du riz. Si tu veux, dans quelques mois, plante du riz, plante un légume. Si tu veux récolter aux années, plante un arbre. Maintenant, si tu veux récolter dans des siècles, sème dans un être humain. Amen. Parce que les arbres, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de planter un arbre. Nous, cette génération, on ne connaît rien à l'agriculture. Tout ce qu'on connaît, c'est des choses qu'on a vues sur YouTube ou que nos ancêtres nous ont racontées. Mais on est une génération qui n'avons aucun contact avec la nature. Le seul contact que tu as avec la nature, c'est que maintenant tu dis que tu es végétarien et que tu veux te manger tout bio. Mais sinon, tu ne connais presque rien à la nature. Mais je vous assure, plus vous allez avoir de contact avec la nature, plus vous allez apprendre à connaître Dieu et apprendre comment Dieu fonctionne. Nous, on veut les bénédictions maintenant, là. Tu as déjà vu quelqu'un qui plante une graine et qui demain, quand il se réveille, il voit un arbre comme ça? Ou quel agriculteur, quel éleveur, il voit sa brebis enceinte et le lendemain, il voit qu'elle accouche. Ça prend des mois de gestation. Même pour les éléphants, je crois, c'est 2 ans même. 2 ans. Ne vous plaignez pas les femmes, vous c'est 9 mois. Pensez aux éléphants, eux c'est 2 ans. Alléluia. Imagine 2 ans de contraction une femelle éléphant. Toi c'est à peine 9 mois, 8 mois et quelques. D'ailleurs pour t'encourager, dis-toi que dans ta galère que tu vis en ce moment, sentimentale, financière, ministérielle, peu importe ce que tu vis, émotionnel, il y a quelqu'un dans le monde, dans des pays du tiers-monde qui vit pire que toi. Ils vivent la même galère que toi sans argent. Toi, tu vis ta galère avec le RSA, avec la CAF. Eux, ils vivent la même galère sans la CAF, sans le RSA, sans Pôle emploi, sans rien du tout. Et sans les retraites à 62 ans, ils font des manifestations. Imagine, nous, en Amérique latine, en Afrique, on ferait des retraites pour un oui, pour un non. Ce serait la fin du monde. Mes frères et sœurs, valorisons ce que Dieu nous a donné dans notre vie. Amen. Valorise ton mari, mon frère. Arrête de regarder à gauche, à droite. Ma sœur, mon frère, regarde la femme que Dieu t'a donnée. Regarde-la et pose ton regard que sur elle. Dieu va te bénir. Ma sœur, pose ton regard sur l'homme que Dieu t'a donné. Pose ton regard sur le pasteur que Dieu t'a donné. Même s'il y en a qui a plus d'argent, sur ton chemin passe une mère spirituelle ou un père spirituel qui a plus d'argent, plus connu, plus grande église, plus d'onction, plus que si.
Tu crois que moi, je ne le vis pas aussi? Je croise presque tous les jours des pasteurs qui ont peut-être une plus grande église que mon pasteur, qui ont plus d'argent que mon pasteur, qui sont plus visibles que mon pasteur, plus que tout ce que tu veux. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour ma vie. Et je resterai fidèle jusqu'à la mort, j'ai dit. Jusqu'à la mort. Jusqu'à son dernier souffle. C'est ça la fidélité, la loyauté. Tu n'es pas avec quelqu'un pour ce qu'il peut te donner ou pas. C'est parce que Dieu t'a dit c'est lui. Dieu t'a dit c'est elle. Dieu t'a dit c'est Jésus mon refuge. Oui, c'est pas la plus grande église. C'est pas la plus organisée. C'est pas la mieux structurée. C'est pas là où il y a le plus de ci, le plus de ça. Mais il faut suivre ce que le Saint-Esprit te parle dans ton esprit, dans ton cœur. Amen. Ne perds pas ton père spirituel des yeux, ne le perds pas des yeux. C'est ce que Élie a dit à Élisée et c'est ce qui a fait qu'il reçoit la double portion de son esprit. Maintenant, nous allons parler de quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga, notre exemple par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils des filles, le vrai Fils, l'exemple même des vrais fils et des vraies filles, c'est Jésus-Christ. Parce que le plus haut niveau que tu peux atteindre en vérité. En fait, il y a deux grands niveaux. Est-ce que vous savez que ce n'est pas bishop ni apôtre? Ça, ce n'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau que tu peux atteindre dans l'esprit, d'abord, c'est d'être un fils. Est-ce que tu sais qu'être fils de Dieu, c'est plus grand qu'être apôtre? Est-ce que tu sais qu'être fille de Dieu, c'est plus grand qu'être une chantre internationale ou être un pasteur renommé ou un docteur ou un prophète, tout ce que tu veux? Tu es une fille de Dieu. C'est un titre plus grand que tous les titres. Fils de Dieu, c'est un titre plus grand que tous les titres. Le diable n'a pas tué Jésus parce qu'il était le prophète, parce qu'il était telle tribu. Non, il l'a tué à partir du moment où il a dit « Je suis fils ». Je suis le Fils de Dieu. Alors là, les Juifs, ils ont dit non. Ils ont préparé un plan pour le tuer. Amen. Mais maintenant, il y a un titre qui est plus grand que Fils. Et c'est Papa. C'est le Père et Mère. Amen. Père et Mère. Parce que avant de devenir mère, une bonne maman, sois d'abord une bonne fille. Avant de devenir un père spirituel ou un père biologique, sois un vrai fils avec ton père biologique et avec ton père spirituel. Parce que tu moissonneras ce que tu as semé. Amen. Jésus est Dieu. Et maintenant qu'il est à la droite, que dit la Bible? Thomas lui avait dit, Philippe lui avait demandé aussi, montre-nous le Père. Montre-nous le chemin, nous ne connaissons pas le chemin. Il lui dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas? Le verbe grec qui est utilisé, c'est connaître, ginosko en grec. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne me connais pas. Ça fait si longtemps que je suis avec toi, Philippe, Thomas, et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Mais comment il a atteint cette dimension, Jésus, en étant d'abord fils et Père? Alléluia. C'est son cœur de père qui l'a mené à la croix. Et c'est son cœur de fils qui l'a mené à venir sur terre pour aller donner sa vie à la croix. En fait, c'est son cœur de fils qui l'a mené à la croix par obéissance. Et c'est son cœur de père qui l'a maintenu à la croix. Parce qu'en tant que fils, tu peux obéir. Mais quand viendront les combats, il était à la croix. Il aurait pu se comparer aux autres fils. Et dire, ah mais moi je suis pareil qu'eux. Père, laisse-moi enlever juste un doigt que je puisse les pulvériser tous. Mais là, il n'a pas pensé comme un fils, il a pensé comme leur père. À la croix, Jésus ne nous a pas vus comme des frères simplement. Même si il était quelque part, Joseph était un type de Jésus qui a pardonné ses frères qui l'ont vendu en Égypte. Vous vous souvenez? Jésus à la croix, il nous a pardonné en tant que frère, parce que la Bible dit qu'il est le fils premier-né. Il nous a aimés, il a aimé ses frères et sœurs, parce qu'il est le grand frère. Mais aussi le Père, le cœur du Père est dans le Fils. Et il nous a aimés en tant que ses enfants. Amen. Un jour, moi dans l'évangélisation d'ailleurs, en parlant d'H24 pour Jésus, parce qu'un fils doit être tous les jours pour son Père. Un fils doit vivre H24 pour son Père. Une fille doit vivre tous les jours pour son Père créateur. Amen. Et je me disais toujours que le plus grand amour qui pouvait me donner la force
tous les jours pour quitter ma maison, pour aller dehors prêcher l'évangile, dans la rue, dans le métro, c'était de me dire, imagine que ce prochain-là que je vois, ce musulman, cet athée, cette personne-là, ce français, ça pourrait être mon frère de sang ou ma sœur de sang qui est en train d'aller en enfer. Déjà, est-ce que tu permettrais que ta sœur de sang, ton frère de sang, il va en enfer sans que tu le préviennes d'un danger? Jamais. Mais un jour, j'ai découvert qu'il y a un plus grand amour. C'est d'aller évangéliser comme si dehors, c'était pas ton frère, c'était ta propre fille, ton propre fils, le cœur du Père. En fait, c'est le cœur du Père qui doit te pousser à aller dehors. Tu n'as pas encore le cœur du Père. Tu dois avoir le cœur du Père. Dieu est Père et Mère à la fois. Amen. Moi, j'ai des enfants. J'ai 4 enfants. Et j'ai 4 frères et sœurs aussi. 2 frères et 2 sœurs. Je suis l'aîné. Donc, il y a beaucoup de choses que moi, je me retrouve avec Jésus dans la Bible. Et je me dis, mais si mes filles, là, je les vois dehors. Quand je prêche à des femmes, je me dis, ces femmes-là, c'est des filles de Dieu. Et je me dis, si mes filles étaient là, et elles ne connaissent pas que derrière ces péchés, cette vie qu'elles mènent, elles peuvent aller en enfer, est-ce que je resterai là sans rien faire dans mon confort chrétien? Ou j'irai, même s'ils m'insultent, leur dire, le cœur du Père, n'allez pas là-bas et allez au enfer éternel. Amen. Que le cœur du Père soit en toi, mais que le cœur de Fils soit aussi en toi. Jean, chapitre 6, verset 38. En effet, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, en effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Si tu veux devenir père spirituel, pasteur un jour, mère spirituelle, tu dois devenir fille d'abord, fils. Et c'est le Père qui envoie le Fils. Dans le ministère, tu ne peux pas t'autoproclamer toi-même et faire ta propre volonté. Moi-même, quand j'ai connu mon père spirituel, j'étais déjà connu sur Internet. En vrai, je n'avais pas besoin, naturellement, d'un pasteur pour ouvrir l'église. J'aurais juste pu ouvrir une église et peut-être elle aurait été remplie parce que j'étais, entre guillemets, connu. Mais il y a des principes spirituels que tu dois respecter. Quand j'ai reçu l'appel pastoral, j'avais déjà l'âge 24 pour Jésus avant même de connaître mon père spirituel. Mais Dieu m'a dit, si tu fais ça, c'est du désordre. Soumets-toi à un homme de Dieu. Soumets-toi à un père. Alors tu auras plus d'autorité demain quand toi-même tu deviendras père. Tu seras un exemple. Un père doit être un exemple pour ses fils. Une mère doit être un exemple pour ses filles. Amen. Donc j'ai pensé au futur, j'ai dit oui. Parce que si je fais ça demain, peut-être d'autres personnes vont faire ça. Et quelle autorité aurais-je pour dire à mes fils, ne faites pas ça, puisque moi je l'aurais fait. Amen. Mais si moi-même je fais les choses bien, s'il y a un de mes fils qui se dévie, je dis, fils, ne fais pas ça, parce que cette pensée que tu as aujourd'hui, je l'ai eue un jour. Mais j'ai chassé cette pensée et je me suis soumis à mon père et c'est mon père qui m'a envoyé. Quand j'ai reçu l'appel de pasteur, j'ai pas commencé mon église comme ça. Avant même de parler à quelqu'un, j'ai parlé à mon père spirituel. J'ai dit, Dad, je ressens ça dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Avec maman. Tu vas voir ton pasteur. J'ai ça dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît pour ça? Ils ont prié. Ils sont revenus quelque temps après vers moi et m'ont dit, je confirme. Dieu m'a confirmé. Amen. Mais ça prend un temps. C'est pas qu'aujourd'hui tu as reçu, que Dieu t'a dit tu vas être pasteur des nations, prophète des nations, et le lendemain ton père va te consacrer et tu vas partir après-demain. C'est pas comme ça. Il y a un processus. Amen. C'est pas quand tu tombes enceinte que tu accouches le lendemain, n'est-ce pas? Tu dois faire 9 mois de grossesse. Eh bien c'est pareil. Peut-être tu es enceinte d'un ministère. Tu es enceinte spirituellement d'une bénédiction que Dieu a pour toi, que Dieu va te donner naissance. Quelque chose viendra en 2023. Amen. Amen. Mais il faut te préparer dans le secret. Il faut te préparer. Et c'est dans le service que Dieu te forme, que te prépare. Amen. Il faut t'asseoir et écouter. Oui, moi, mon père spirituel m'a dit, tu viens chez moi tous les semaines. Tu t'assois. Il m'a appris, il m'a enseigné. Semaine après semaine, il m'a enseigné. Peut-être moi, je ne veux pas venir chez moi, mais je vous fais venir à l'église. Amen. Et il faut t'asseoir. Si tu veux qu'un jour des gens soient assis devant toi, il faut d'abord t'asseoir devant quelqu'un. Amen. Si tu veux que les gens t'écoutent, toi aussi écoute quelqu'un.
Alors c'est comme cela qu'un jour mon père spirituel m'a ordonné au ministère. Il m'a envoyé parce que le Père envoie le Fils. Et Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et le Fils ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté du Père. Amen. Et il a dit, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Amen. C'est les âmes. Mes amis, je sais qu'il y a des talents parmi vous. Moi-même, j'ai un talent dans ma vie. J'ai des talents. Mais le plus grand, j'ai mis mes talents parfois de côté pour me consacrer à la volonté de Dieu, les brebis. Est-ce que vous savez que Semayas, c'est mon nom de rappeur à la base? Vous ne savez pas? Semayas, ça veut dire Shemaya en hébreu. C'est mon nom d'artiste chrétien. Quand je suis venu à Jésus, avant d'être évangéliste, avant d'être pasteur, je voulais donner mon talent au service de Dieu. Et je suis devenu un rappeur chrétien. Je rappais, j'allais dans les cités. Moi, peut-être, je ne cherchais pas comme vous, aller dans les salles et tout ça. Moi, j'allais dans les cités, j'allais voir les barbus dans les cités, les grands des quartiers. Et je disais, est-ce que tu me permets de rapper dans ta cité? Et on faisait des événements comme ça. Les barbus étaient là, les grands des quartiers, peut-être, ils étaient là, qui dealaient, ils nous permettaient, parce que je venais avec humilité, et des barbus, ils disaient, allez-y. On faisait un petit concert de rap et tout, on faisait des activités avec les jeunes du quartier, on créait des liens. Et après, on les invite peu à peu à l'église, à venir à Jésus-Christ. Amen. C'est après, j'ai vu que j'aimais bien, quand il y avait le temps du témoignage. D'abord, j'attirais les gens avec le rap ou avec la musique. Mais après, il fallait bien que j'apporte l'évangile. Après. Et quand j'ai commencé à témoigner, et après à témoigner, à prendre plus de confiance, et à commencer à donner des versets, et donner des messages, j'ai vu que j'aimais ça et que c'était vraiment la parole de Dieu qui me plaisait. Et je me suis consacré. Et puis, à cela. Et par la suite, j'ai vu aussi que Dieu m'a confié un groupe de maison. Dieu m'a confié d'abord un groupe de maison avant d'être pasteur, parce que Dieu te confie petit à petit. Amen. Et je me suis efforcé d'être fidèle, j'ai été fidèle. Et après, Dieu m'a donné plus. Alléluia. Que dit la Bible? La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. La plus grande chose que tu peux recevoir, que tu ne dois pas lâcher, c'est les brebis, mon frère, ma soeur. Je sais que peut-être tu veux devenir peut-être écrivain, chanteur chrétien. Tu peux faire comme beaucoup de rappeurs chrétiens de cette génération, de chantres dans les églises. Mais je t'assure que la plus grande chose que tu peux vivre, c'est d'être bergère et berger. Un cœur de berger. Paie mes brebis, a dit Jésus à Pierre. Si tu m'aimes, il n'avait pas dit si tu m'aimes, chante partout. Il n'a pas dit si tu m'aimes, fais du rap. Si tu m'aimes, fais ci, fais ça. Il a dit si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi des brebis. C'est pour ça que le rôle d'un pasteur dans cette église, nous formons les gens pour être des diacres, diaconesses, des leaders de groupes de maison. Parce que c'est là le centre d'entraînement. Quand Dieu vous confie une cellule de maison, une maison de prière, c'est là où Dieu t'entraîne à devenir un pasteur, un berger. Amen. David, il a eu sa cellule de maison, c'était les brebis de son père. Moïse a eu son groupe de maison, c'était les brebis de Jéthro, son beau-père. Avant que Dieu ne confie à Moïse le peuple d'Israël, ou que Dieu ne confie à David le peuple d'Israël. Alléluia. La fidélité. Esther, pour parler aux femmes. Avant que Dieu ne lui donne d'être marié à un roi, d'être fidèle à un autre homme, d'abord, le premier homme que Dieu met dans ta vie avant de te marier, c'est ton père. Allô? Tu veux? Il était d'abord fidèle, elle était fidèle même à son père, à l'homme qui avait sa responsabilité dans sa vie. Elle était fidèle à lui. Et après, elle était fidèle à un roi, à un homme. Amen. Et c'est ça qu'on doit faire dans la vie. Chercher l'obéissance, la fidélité. C'est ça être un grand femme, un grand homme et une grande femme. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Je vais nous demander de nous lever, s'il vous plaît. Je vais inviter le groupe de louanges.
Merci pour votre endurance spirituelle. Alléluia. Si on vous demande de faire 1 kilomètre, faites-en 2. Amen. Si le pasteur te dit fais 1 heure, fais-en 2. Amen. Le Seigneur va t'élever pour sa gloire. Le Seigneur va t'élever. Dis à ton voisin, à ton frère, ta soeur, le Seigneur va t'élever, mon frère. Le Seigneur va t'élever, ma soeur. Mais après, tu dis à la fin, pour sa gloire. Pas pour notre gloire à nous, pour la gloire de son nom. Quand Dieu t'élève, c'est pas pour toi, c'est pour lui.